Europe. Europe 1. 8h17 et ce matin, Patrick Cohen, vous recevez le président Les Républicains de la région PACA. Renaud Muselier. Bonjour Renaud Muselier. Bonjour Patrick Cohen. Vous êtes en ligne de Marseille comme président de région. Votre voix va compter dans la bataille pour la présidence du parti Les Républicains. On va y venir, mais d'abord quelques mots sur ce Front National que vous connaissez bien, que vous avez souvent combattu à Marseille et dans sa région. Le FN sans Florian Philippot, ça change quoi ? Modification de la ligne politique du Front National. J'ai pu les voir quand en tant que député européen, ils se battaient, étaient heureux de voir la sortie des Britanniques avec le Brexit, en pensant que ça les aiderait pour la suite. La réalité, c'est que les Français veulent garder l'euro, veulent rester dans l'Europe, même s'il y a encore beaucoup de choses à renouveler pour l'Europe, et dans l'Europe pour une France forte. Et ils se sont retrouvés dans une situation où, poussés par leur doctrine anti-euro, anti-Europe, Madame Le Pen a enfourché cette bataille et a perdu lamentablement. Et donc, en tant que chef, il faut qu'il y ait un coupable. Le coupable, c'est Monsieur Philippot. Monsieur Philippot ne veut pas baisser pavillon. Il sort, et c'est normal, parce qu'ils sont dans une culture du chef. Il veut être le chef à la place du chef. Eh bien, Madame Le Pen restera le chef en virant Monsieur Philippot. Et cette crise fait les affaires de la droite, Renaud Muselier ? Bon, la droite, écoutez, nous, ce que je constate en tout cas, c'est que M. Macron je souhaite qu'il réussisse, M. Macron. Je souhaite que la France avance plus exactement. Au niveau international, jusqu'à maintenant, il a bien réussi. Au niveau français, on va voir, il a les premières épreuves de sa politique. Ce dont on est sûr, c'est qu'il a explosé la classe politique française. Le Front explose, les socialistes vendent leurs immeubles qui disparaissent, les Verts ne peuvent plus se présenter, les communistes sont absorbés par les Insoumis. Et nous, les Républicains sont en bonne santé ouais. Non, nous on est fatigués, on est meurtris, on est blessés, mais on est là. On est là, on est présent, on a un courant de pensée qui existe, nous avons un congrès qui est programmé, nous avons des candidats qui se sont positionnés, et en regardant de plus près qui veut faire quoi pour notre famille politique, je pense que M. Wauquiez sera le meilleur patron des Républicains. Il en a l'étoffe, il en a la carrure, il en a la volonté, il a la capacité, compte tenu de son autorité, de faire vivre la droite française en ne la caporalisant pas, en étant otage d'aucun courant de pensée à l'intérieur de cette droite. Je pense que ça sera, moi qui suis membre fondateur de l'UMP, des Républicains, je pense que ça sera un bon patron. En tout cas, c'est celui-là pour lequel je me positionnerai et je militerai. Renaud Muselier qui annonce donc son soutien à Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains. Je rappelle que vous avez succédé à la tête de la région à Christian Estrosi, qui lui crée son propre mouvement et ne cache pas son opposition à cette droite dure incarnée par Laurent Wauquiez. Il lui dit il ne faut pas continuer à concurrencer le Front National, à faire de la surenchère, à multiplier les coups de menton. Vous avez lu les déclarations d'Estrosi, vous n'êtes pas tout à fait sur le même chemin. Christian Estrosi est mon ami, on a gagné ensemble ici cette région, il a été président, je suis président aujourd'hui, j'ai été son premier vice-président, il est mon premier vice-président, nous travaillons ensemble la main dans la main. La logique de Christian, elle est un peu différente, mais je pense qu'elle est bonne, dans la mesure où M. Macron et le gouvernement ont à s'appuyer sur un Parlement d'une majorité hétéroclite et manifestement pas vraiment encore compétente. Le deviendra-t-elle un jour ? Nous sommes des responsables politiques locaux importants, dans des régions importantes, dans des mairies importantes, et nous, compte tenu du non-cumul des mandats, nous n'avons pas de voix, nous ne sommes pas écoutés au niveau national. Avant, la politique se dessinait à l'intérieur du groupe le mardi ou le mercredi à l'Assemblée et au Sénat, puisque les députés étaient députés maires ou sénateurs maires. Aujourd'hui, nous sommes chez nous, et personne ne nous écoute, personne ne nous entend, et la démarche de Christian, c'est de dire: je regroupe des maires, les maires des grandes villes, ceux qui sont traumatisés par les attentats comme à Nice, ceux qui ont la nécessité de mettre en place le service public, ceux qui ont la nécessité d'ouvrir, de tenir les écoles, ceux qui ont la nécessité d'organiser les transports comme moi. Et nous organisons ça de façon à ce que nous pesions au niveau national, à l'intérieur de notre famille politique, comme vis-à-vis du gouvernement. Renaud Muselier, vous vous reconnaissez pleinement dans la ligne et le discours de Laurent Wauquiez, la droite identitaire et eurosceptique. Moi, je ne pensais pas que c'était votre truc à vous, Renaud Muselier. Non, mais vous avez bien raison, c'est pas du tout mon truc. Moi, je suis eurosceptique. gaulliste. Si vous avez parlé du Brexit à propos du Front National tout à l'heure, Wauquiez, il est favorable au Brexit. Il a dit qu'il était pour. Hein. J'en ai discuté avec lui. Je crois qu'il évolue sur le sujet. Moi, je suis en tout cas sur une ligne politique. Je suis un gaulliste. Je suis un chiracien.
Je suis un Européen convaincu. Plutôt européen, ouais. J'aime ma France forte et je suis un régionaliste parce que je suis un Marseillais rebelle. Et donc, je ne veux pas être caporalisé. J'appartiens à une droite européenne où il y a 27 pays qui sont représentés, de la Hongrie à l'Espagne, de l'Irlande à l'Italie ou la Grèce. Wauquiez veut qu'on revienne à une Europe à 6, lui. Hein. Oui, mais je pense que c'est un débat qui doit mener à l'intérieur de notre formation politique. Débat très intéressant d'ailleurs pour la suite, puisque la prochaine élection sera les européennes. Mais je pense que la force de Laurent, c'est que justement c'est un homme d'autorité, c'est un homme qui a de la force et de la puissance, et qui a la capacité d'organiser le débat. Laurent pense un certain nombre de choses dans un certain nombre de domaines, moi d'autres, mais je pense que ce sera le meilleur patron du parti pour faire vivre cette respiration interne absolument nécessaire à la survie de notre formation politique. Moi je pense qu'avec Laurent, la droite a un avenir radieux. Renaud Muselier, quelques mots sur la vie politique à Marseille, avec une succession à la mairie, toujours ouverte, et un nouvel acteur d'envergure nationale, Jean-Luc Mélenchon. Il prend beaucoup de place à Marseille, Mélenchon, il peut avoir un destin marseillais ? Tout le monde peut avoir un destin marseillais. Mais d'abord, plusieurs choses pour rectifier ce que je parlais des propos. La succession de M. Gaudin est ouverte depuis 1995 et il est toujours candidat, vous savez. Donc, tous ceux qui attendent, ils peuvent continuer à attendre. Oui, mais enfin, il faudra bien que ça arrive un jour. Hein. Même si, comme disait l'autre, les dauphins ont vocation à s'échouer. Oui, ou être pris dans les grands pièges des filets flottants. Vous avez Monsieur Mélenchon qui, lui, se rêve d'un destin national. Lui, il est insoumis parce que vénézuélien. Moi, je suis rebelle parce que marseillais. La réalité, c'est qu'il manifeste à Paris. Écoutez, qu'il manifeste à Paris. Il est député de la République. Il a été élu dans la circonscription de son ex-ami, Monsieur Menucci. Il lui a fait le coucou. Un coucou se niche dans un nid. Il peut se nicher dans un nid comme Marseille. Je suis pas sûr que les Marseillais l'attendent avec grand plaisir. Mais vous soupçonnez Jean-Claude Gaudin, ai-je lu, de vouloir Mélenchon comme successeur, hein, non ? En tout cas, Jean-Claude Gaudin, par esprit démocratique ou républicain ou machiavélisme politique, a reçu avec tapis rouge M. Mélenchon à l'hôtel de ville, ce qui a entraîné immédiatement la chute de deux de ses amis, M. Morel et son premier adjoint, M. Thian, aux élections qui ont suivi. Bon, la situation sociale, Renaud Muselier, il y a des trains en moins aujourd'hui. L'appel à la grève de la CGT perturbe légèrement le trafic. C'est pour ça que vous dites en avoir assez de la SNCF. Vous voulez des trains privés au plus vite dans votre région ? Non, je veux un service qui fonctionne. Je paye plus de 300 millions d'euros par an pour avoir sur un réseau des trains à l'heure, à un coût qui soit raisonnable et avec un service public qui soit convenable. Il s'avère que de toutes les régions de France, je suis la pire de toutes. Donc j'ai le plus grand nombre de retards, plus de 20%, le plus grand nombre de trains arrêtés ou annulés, plus de 15%, et un coût que l'on ne peut pas estimer. Et donc j'ai fait une ponction sur la base de ce que j'estime devoir de 35 millions d'euros par an sur une facture qui est à peu près de 300 millions. Oui. Et vous voulez la concurrence au plus vite. L'Europe nous donne la possibilité d'ouverture d'un appel à concurrence. Je demande au gouvernement français de respecter la demande de l'Europe, de façon à ce que je puisse faire un appel à concurrence pour voir qui sera le meilleur et le plus performant, compte tenu de la qualité de nos trains, de nos réseaux. Avec 4 ans d'avance, avez-vous demandé ? J'ai 86 jours de grève par an. Moi, je ne peux pas continuer comme ça en étant la plus mauvaise région de France en des transports. Avec 4 ans d'avance, c'est-à-dire dès 2019, que vous dit le gouvernement ? Que vous répond la ministre ? Que ça les intéresse et qu'ils sont susceptibles de le faire. Ils doivent le faire d'ici la fin de l'année. S'ils le font d'ici la fin de l'année, je fais un appel d'offres et je remets tout à plat l'année prochaine. Renaud Muselier, les retards tiennent aussi au vieillissement des infrastructures. Ce ne sont pas les compagnies privées qui vont rénover les voies ou les caténaires. C'est tout à fait vrai, ni échanger les trains, mais c'est moi qui les change et c'est la SNCF qui dit qu'elle les a changés. C'est moi qui paye les rames mais qui ne sont pas adaptés et je me retrouve dans un schéma où les travaux n'ont pas été faits ni par eux ni par mes prédécesseurs. En conséquence, je demande en fonction du réseau dont je dispose d'au moins d'avoir une transparence totale sur les coûts et les difficultés que nous rencontrons, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec la SNCF. Le président de la République, vous allez le voir tout à l'heure, il vient aujourd'hui à Marseille sur les futurs sites olympiques. Il a raison, Emmanuel Macron, de dire que la démocratie ne se fait pas dans la rue. La démocratie, les lois ne se font pas dans la rue. La démocratie s'exprime partout. Elle s'exprime d'abord dans les urnes. Ça, c'est la démocratie et qui désigne ses élus. Et puis après, chacun manifeste comme il le souhaite dans une république apaisée. Donc vous l'encouragez à tenir bon sur la réforme du Code du travail ?
Moi, je constate en tout cas qu'il a été élu sur un programme, il applique son programme, qui peut lui en vouloir. Est-ce qu'il est juste et bon? Nous verrons, nous, au Parlement, avec notre groupe des Républicains, ce que nous faisons. Nous sommes ni de droite ni de gauche. Moi, je suis de droite, mais je prendrai le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Et c'est ce que nous comptons faire pour la suite. Merci Renaud Muselier d'être venu ce matin au micro d'Europe 1 et plus précisément de notre bureau de Marseille. Europe 1.